Comme je l'ai annoncé en début d'émission, ce matin, nous allons recevoir deux jeunes. Oui, deux jeunes. Il s'agit notamment de Giacomo Premier, de son nom sur les réseaux sociaux, qui s'est donné pour mission de trouver ces personnes accros à des drogues dures et puis les aider et les accompagner dans leur cure de désintoxication. À côté de Giacomo Premier, nous avons Enangue Marie-Rosine, une ancienne toxicomane qui viendra ici pour nous raconter son expérience, qui est déjà là, autant pour moi, pour nous raconter son expérience avec les drogues dures. Alors, je vais commencer par qui? Je dis bonjour à Marie-Rose. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bienvenue au Cocorico. Bonjour Giacomo Premier. Bonjour. Déjà, je dis bonjour aux téléspectateurs, je dis bonjour à toute l'équipe et merci de nous avoir donné cette opportunité de s'exprimer aujourd'hui à Cocorico, c'est ça. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Ces personnes-là de s'exprimer, de donner leur témoignage, de sensibiliser aussi. Alors, d'où vous êtes venu cette idée? Déjà, je viens d'un quartier un peu compliqué, on peut dire, et aussi dangereux. La plupart qui me suivent connaissent d'où je viens, mais je n'ai pas dit que c'est le seul quartier le plus dangereux au Cameroun parce qu'il y en a énormément, que ce soit à Douala, Bafoussam et Yaoundé. Et communément, on a cette attitude-là que les non-fumeurs, on les traite souvent de mous. Ils ont le mot qu'ils utilisent, de Babylone. Et quand tu es un jeune, tu ne bagarres pas, tu ne fumes pas, tu ne poignardes pas, tu ne fais pas tous ces trucs. On a toujours l'intention de vouloir monter sur ta tête, quoi. Te mépriser, te malmener. Moi, je voyais ça et ça me faisait mal. Et c'est là la première raison de ce combat. Les premières vidéos, j'essayais d'abord de passer un message à ces jeunes frères. Parce qu'il y en a dans la rue qui sont tombés dans les pièges parce qu'ils ont cédé aux tentations, aux insultes et tout. J'essayais de leur faire comprendre que non, ce n'est pas parce que tu ne fumes pas que tu es mou ou tu es faible. Plutôt, tu dois te sentir fort parce que tu résistes à tout ça. C'est pas facile de résister. Le plus gros, comme je dis tout dans mes vidéos, le plus grand guerrier, c'est celui qui résiste à tout ça. Et maintenant, concernant la drogue, ce fléau a détruit beaucoup de personnes autour de moi. La plupart de mes amis d'enfance, 90% sont entrés dans ce monde. Et ce fléau aussi est entré dans ma maison. Je vis. Ça a touché quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui était comme un exemple pour moi. Et je ne sais pas si il regarde cette émission, mais il sait que c'est à lui que je m'adresse. Ça l'a vraiment transformé. Quelqu'un qui était propre, qui était posé, qui était normal, quoi. Du jour au lendemain, il devient quelqu'un d'autre. Il a une addiction que je ne comprends pas. Naturellement, ma mère est une femme très forte, mais il réussit à faire pleurer ma mère. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'arrive pas à se... Là où je comprends que ce fléau vraiment transformé. C'est ça la raison primaire qui m'a poussé à commencer ce combat-là. D'accord. Quand on scrolle sur votre compte TikTok, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai l'habitude de ce genre de personnes. Et chaque fois que je m'approche vers ces personnes, j'essaie de leur voir comme si c'était un frère ou une sœur qui est en détresse et qui a besoin d'aide. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que je m'approche d'eux, les personnes me demandent souvent, comment est-ce que tu les payes pour faire ces contenus, mais jamais, elle est témoin, je ne lui ai jamais proposé un seul rond. J'essaie de leur parler comme si je parlais à ma soeur ou à mon frère et je leur explique mon projet, que c'est comme ça, je peux vous aider comme ça, mais tout va dépendre de vous. Et tout va dépendre de si est-ce que vous êtes prêt, je ne force personne. Donc en les voyant, je ne les vois pas comme des inconnus, comme des ratés, comme tout le monde les voit. Je les vois comme des personnes qui peuvent encore être sauvées. Donc c'est un peu ça. Ok, et comment est-ce que vous accompagnez ces personnes toxicomanes? Déjà, comme c'est un nouveau projet, on a essayé d'organiser les choses parce que le plus difficile d'abord c'est de trouver ces personnes-là, de les convaincre à accepter le processus. Et là maintenant, comme par exemple elle, quand elle accepte, on commence d'abord par une cure de désintox parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent. C'est quoi le processus de cure de désintox? Ok, actuellement, nous sommes en contact avec des hôpitaux, des organisations qui sont prêts à les donner ces traitements-là. Il faut d'abord un suivi psychologique avant d'être physique et tout. Et peut-être aussi spirituel parce qu'il y a aussi quelques hommes de Dieu qui nous ont appelés, qui veulent bien de nous sur parce que c'est aussi un combat spirituel. Voilà. Et comme je disais, on commence d'abord par cette cure de désintox et ensuite, parce qu'il y a des personnes qui me demandent les réseaux, comment on peut faire pour les aider, comment on peut faire pour les soutenir. Moi, je demande toujours aux gens d'attendre parce que moi, j'aimerais d'abord que la personne décide si il ou elle est prêt à sortir de ce monde. Je ne veux pas qu'on me donne peut-être quelque chose que donne à tel et la personne prend pour aller fumer ou qui prend pour aller faire quelque chose que je ne sais pas. Après, tout sont des bonnes actions, il faut les respecter. Donc, quand la personne commence la désintox comme elle, là maintenant, on peut ouvrir une cagnotte pour cette personne
où les gens peuvent venir donner ce qu'ils veulent. On ne demande rien à personne. Celui qui veut donner, donne. Et maintenant, à la fin de la journée, parce que la cagnotte sera ouverte peut-être pendant un mois, le premier mois de sa désintox. Voilà, et puis le premier mois, pendant qu'elle suit sa désintox, on verra ce que ça donne. Si cet argent-là peut l'aider à peut-être commencer un business, si cet argent peut l'aider à commencer un business, ou bien, en fait, ça va dépendre de combien on a, ça va dépendre de combien ceux qui contribuent vont donner. Et puis maintenant, après ça, il y a aussi des personnes qui nous contactent, qui disent avoir des opportunités, des offres pour ces personnes-là, qui ont la foi que oui, ils peuvent se réintégrer dans la société. Donc on essaie d'avoir le plus de contacts possible parce qu'elle ne sera pas la seule, elle ne sera pas le premier ou le dernier cas. Ils seront tellement nombreux. Et ce qui est sûr, on aura besoin de toutes les offres possibles. Donc n'arrêtez pas de nous contacter. Venez, écrivez-nous et on va vous répondre. Alors ma dernière question va vers Marie-Rose. Oui, oui. Vous êtes très forte. Vous êtes très forte. Alors Giacomo Premier, c'est quoi votre plan? Déjà, je veux profiter de cette occasion pour passer un message à deux personnes. Déjà, à tous ceux-là qui ont eu à fumer et qui s'en sont sortis, déjà, je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous ceux qui ont l'occasion de passer, nous donner leur témoignage parce qu'ils en ont besoin. Votre histoire peut sensibiliser quelqu'un quelque part. Ce que vous avez traversé, peut-être qu'un enfant, votre frère ou peut-être quelqu'un quelque part traverse et votre message peut l'aider à sortir de ce monde-là. Et pour finir aussi, à tous ceux-là qui vont regarder cette émission ou cette vidéo, qui sont encore dans le monde, s'il vous plaît, venez vers nous. Il y a des solutions, il y a des personnes qui veulent vous aider, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Tout dépend de vous, on est force personne. Donc, venez autant que vous êtes et on va essayer de travailler ça. Ok, essayez de rappeler vos différentes plateformes sur les réseaux sociaux par lesquelles on peut toutes mes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram ou Facebook, ont le même nom, Giacomo Premier. Ma part TikTok qui est Giacomo PR237. Donc, vous allez me reconnaître. D'accord, merci beaucoup.